Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. À l'intro. Bienvenue dans cette FAQ 2024 en direct du 99 bis, qui est un des plus gros sites du bassin minier du nord de la France, encore Attention, debout. ça te suit toi, Pauline? Oui, ça me suit moi, t'as vu, c'est magique, hein, c'est magique, ça me suit moi. Merci aux gens sur Patreon qui ont rendu possible l'achat de cette perche. On va en qui nous parler permet après, de faire Pauline, ça. de Ah oui, ça. mince, on en parle C'est après. une question dans Bref, la FAQ. on va aller se promener un petit peu et répondre à vos questions, tout en vous faisant découvrir cet endroit. C'est la première fois que des fans de Doctor Who sortent dans la nature et du coup, bah voilà, on voulait vous partager ça. Touche de l'herbe. On a pris le meilleur jour pour faire ça, on est en plein été, regardez ce beau ciel, regardez Les ce gens ils beau vont dire ciel oh c'est le gris. ciel du nord, c'est toujours comme ça. Non, c'est pas toujours comme ça, il fait super chaud depuis des jours. Je vous promets qu'il y a 10 minutes, on a fait on va pas prendre les gilets quand même, il fait super beau et puis il fait super chaud. Première question de Dracorti. Moi j'ai une question, est-ce que vous allez bien? Bah écoute, ça va. Ça va, c'est l'été. Il fait beau. Ça ne se voit pas du tout, mais c'est l'été. Voici les temps. Deuxième question de pot de poivre. Oui, d'accord. Allez-vous bientôt faire des conventions? Oui, tiens, merci pot de poivre de poser la question. Je Personne me demande. Personne ne nous l'a posé, on est obligé de se poser nous-mêmes des questions. On a une prochaine convention cette année, qui est en fait un petit festival littéraire qui s'appelle les Aliénales, à Allennes-les-Aubourdins. C'est le 5 octobre, c'est ça? Le 5 octobre, ouais, c'est qu'une seule journée. Les gens qui peuvent venir se promener au 99 bis parce que c'est pas loin de chez eux, vous pouvez venir aux Aliénales de Allennes-les-Aubourdins. C'est loin de... Allennes-les-Aubourdins, c'est près de tout, j'ai envie de dire. Bon, c'est près de Lille. Mais donc c'est sur une journée et on aura les contes du vortex, les contes de l'infini, et puis on fera peut-être une petite conférence. Je sais pas encore trop, on vous dira le programme quand on en saura un petit peu plus. Si un jour on m'avait dit ouais, Julien, tu vas être invité à un salon littéraire. Tu aurais pas cru. Quoi? Mais pourquoi moi? Enfin, tu vois, il y a quand même un monde entre la littérature et moi, quoi. Pourquoi le nom Pepperpot? Bonne question. Parce qu'on est fan d'Iron Man. Non, parce que dans les classiques, pour faire référence aux Daleks, ils utilisent à un moment le terme Pepperpot. Une fois dans la série, je crois. Très tôt dans la série, ils utilisent ça et on aimait bien le nom. Et donc du coup, on l'a gardé pour nous. Donc on était trop contents dans la New quand ils s'en sont enfin servis dans Power of the Doctor. Mais on n'était pas contents quand on s'est rendu compte que c'était un personnage Marvel. C'est la femme de Iron Man. Oui, c'est ça. Et donc tout le monde nous dit, c'est parce que vous êtes fan d'Iron Man. J'y connais rien en Iron Man, je connaissais même pas le nom de sa femme. Donc la preuve, c'est une bonne situation de sa vidéaste du Universe. Pas trop. Tu vises un public très limité en fait. Putain, ça monte, Pauline, Oui, t'aurais pu me prévenir quand même. Hein. C'est terrible, oui. Par définition, ça monte, c'est un tas de charbon. C'est tout ce qu'on a dans notre plat pays. En prenant Doctor Who, on savait qu'on avait pris un sujet pas évident. Bah, moi, je pensais que Squeezie allait m'inviter dans une de ses vidéos. Je l'ai rencontré une fois, j'étais en scooter. Je lui ai dit hey, Squeezie, tu veux pas m'inviter dans ta vidéo? Il me dit ah ouais mec. Non bref, ça c'est l'histoire de Kev Adams. C'est l'histoire des niches en fait. C'est un peu frustrant et en même temps, bah, c'est beaucoup plus fédérateur en fait. C'est-à-dire que les gens qui nous suivent. Je suis pour un sujet vraiment précis, pour une passion commune. On a monté une petite côte, on est déjà essoufflé. Mais bon, on le savait dès le départ, nous on s'éclate. Bah, s'occuper de Pepperpot, c'est presque pratiquement le métier de Pauline. Il y a quelques autres trucs à côté, mais c'est le principal. Il y a eu la saison, là, par exemple, il y a eu les shows et tout, qui ont bien fonctionné et tout. Ça nous a rapporté un peu d'argent. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est fini. On sait très bien que ce qui se passe quand c'est fini, c'est que bah, ça chute. Puis même nous, la motivation n'est plus la même. Oui, donc on sort aussi moins de vidéos, mais de base, il y a moins de vues, quoi. Et du coup, notre seule rémunération principale, enfin celle de Pauline en tout cas, parce que moi j'ai un métier à côté quand même. Un vrai métier. Un vrai métier, ouais. La seule rémunération fixe, je trouve, c'est Patreon. Alors je sais, c'est un peu embêtant. C'est comme ça que tu fais la pub du Patreon, quoi. Mais si, non, mais je veux juste dire aux gens, ils sont pas obligés de donner. Mais si vous avez quelques euros à donner sur Patreon, ça fait plaisir. Ça nous permet d'acheter des perches qui suivent Julien. Ouais, c'est super chiant. Hein. Moi, je déteste ça. Le retour des Pimp My Tardis, point d'interrogation. Et bien figure-toi Sam que il était censé en avoir un en janvier. Je vais en faire un où je fabriquais une peluche du MIP. Mais en fait, j'ai jamais eu le temps. Donc ça n'a pas été fait. Peut-être un jour, peut-être, qui sait, parce que j'aimerais bien le faire maintenant qu'on a acheté tout le matériel. Qu'est-ce que tu dis? Regardez qui est là. C'est la montagne de charbon. Est-ce que c'est impressionnant à la caméra? Absolument pas. On dirait vraiment une petite colline. Mais c'est haut, hein. Bah, vous verrez quand on sera en haut. C'est plus impressionnant. Vous allez être bluffés, surtout les gens qui habitent dans les Alpes, dans le Massif central, dans les Pyrénées. C'est nos montagnes à nous, ça. Regardez, on rigole pas. Les seuls trucs un peu vallonnés ici,
Regardez, c'est tous les petits tas de charbon à l'horizon. Alors attends, je marche en arrière pour une question de Steven1818. Coucou la Pepperpot Team. Une seule question, à quand le retour de la poivrière? En fait, les gens nous demandent juste des retours de choses. Ouais, c'est de la merde ce que vous faites maintenant. Vous voulez pas faire revenir vos anciens concepts? Eh bien, la poivrière, Julien a tout un concept de vidéo, enfin de Pepperpot Fou, où on reprendrait la nouvelle saison. Mais donc, est-ce qu'on aura le temps de le faire? C'est toujours pareil, en fait, c'est des bonnes idées sur le papier, mais il faut les faire. Et le temps de le faire, l'idée, elle devient un peu moins bonne, je trouve. Elle devient un peu obsolète, ouais, on voilà, zappe des trucs. Genre, si on l'a fait, c'est à partir de septembre, mais il faut compter au moins novembre pour que ça soit terminé. Du coup, ça voudrait dire sortir une vidéo qui récapitule la saison 1 en novembre. Ça pourrait être rigolo et en même temps, est-ce que toutes les blagues seraient pas déjà faites, tu vois? Enfin, je sais pas. Aura-t-on un jour la chance de vous voir parler de films d'horreur? On l'a déjà fait? Oui, on l'a déjà fait. La vidéo sur The Omen, où il y a au moins 5 minutes où je parle juste de films d'horreur que j'aime bien. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est toujours très difficile parce qu'on est une chaîne Doctor Who. Faut trouver les rapports. Faut trouver le rapport avec Doctor Who en fait. Ça fait des années qu'on voudrait faire des films d'horreur qui ont des concepts proches de Doctor Who. Là, on est en train de grimper beaucoup là. Faut que je monte plus. C'est un peu raide. Par exemple, on a fait un court-métrage qui n'a rien à voir avec Doctor Who. Et il y aura une version courte qui sera faite dans un projet avec plusieurs personnes. Et on a une version longue qu'on se demandait, on aimerait bien la partager. Est-ce que c'est une bonne idée de partager ça sur Pepperpot? Je suis pas sûr. Mais moi j'ai envie. Ouais, mais les gens s'attendent pas à ça sur Pepperpot. Bah oui, écoute, ça les surprendra. Alors je sais que les 3 quarts des gens qui nous regardent là vont dire, bah si, sortez-le sur Pepperpot, ça nous dérange pas. Mais bon, faut qu'on pense à tout le monde quoi. Bah écoute, si les gens ils sont pas contents, et tant pis. Waouh! Regardez, on est en haut. C'est la nature, Pauline. Waouh! Et regardez, il y a de l'eau. C'est la seule source d'eau qui nous reste. Allons voir tout de suite cette eau de plus près. Et il y a notre voiture là-bas. Attends, je vais essayer de zoomer sur notre voiture. C'est pas la nôtre. Regardez ça, ce zoom d'exception. Et je peux encore zoomer. Je peux rentrer dans la voiture d'ici. Est-ce que tu veux que je fasse un peu d'histoire de la zone? Je crois que les gens veulent juste notre FAQ, non? Donc il faut savoir que le 9-9 bis est le dernier site à avoir fermé dans le bassin minier du nord de la France. C'était en 1990, donc c'était pas si longtemps que ça. Et le site avait ouvert en 1933. Mais donc c'est pour ça qu'il est aussi bien conservé, c'est parce qu'en fait c'est un des derniers à avoir fermé. Ça fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils ont même fait une salle de concert juste à côté pour essayer de dynamiser un peu le lieu. Bon allez, parce que les gens ils s'en foutent. J'ai beaucoup aimé votre vidéo avec la rencontre du responsable VF de la série, c'était trop bien. J'ai adoré faire cette vidéo et je suis trop contente de la réception. Question, n'est-il pas difficile de ne pas tourner en rond autour d'une seule série télé? J'avoue m'être déjà désabonné de votre chaîne, mais comment dire, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je suis revenue lol. Alors comme ça tu t'es désabonné de Pepperpot? Je te félicite pas. Bah oui, c'est compliqué de pas tourner en rond, faut réussir à trouver des nouveaux concepts. Parfois quand il y a beaucoup d'actu, on se retrouve juste à faire les mêmes concepts en boucle. C'est plus sur le reste du temps qu'il faut innover. Le problème c'est que c'est souvent des vidéos beaucoup plus longues à faire, donc on en fait moins. Mais oui, non, c'est pas forcément évident de trouver des sujets, mais ça va, hein, à part par moment quelques baisses de régime. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal. Ça va faire 10 ans cette année qu'on fait des vidéos sur Doctor Who, donc bon, on arrive à faire des choses différentes en fait. C'est ça le but en fait de notre chaîne. Des idées, c'est ça reste plus qu'une chaîne Doctor Who, ça reste une chaîne sur nous qui parlons de Doctor Who en vrai. Regardez là, on est en train de faire ça dans la nature. Bon, on vous montre chez nous. Je sais pas le bruit de l'autoroute, les maisons, le la vent, nature. Surtout, je pense que les gens entendent surtout le vent. Hein. De plus en plus, moi, je suis plutôt sur le style. On fait des vidéos sur des choses qui n'ont pas grand chose à voir avec Doctor Who, et mais on les rattache. Ouais. Mais on les rattache à Doctor Who et du coup, moi j'adore faire ce genre de vidéos. Alors ouais. Quand c'est les saisons, bien sûr on fait des vidéos sur Doctor Who. Bah oui, ça c'est sûr. On s'embête pas plus que ça. Mais sinon on essaye, on a fait Neil Gaiman, on a fait Miraculous, le Visiteur du Futur. Et ma tête elle disparaît de plus en plus. Bon, alors attention parce que là c'est la descente. Hein. Moi je vous dis, j'ai le vertige. Pourquoi est-ce que tu prends toujours de la montée et la descente alors que c'est toi qui as le moins d'équilibre de nous deux? Alors bonjour, déjà merci pour votre joie et vos vidéos. Je suis une visionneuse de l'ombre car j'interagis peu. J'imagine à chaque fois les visionneurs de l'ombre, tu sais, derrière leur PC comme ça dans le noir. Je regarde dans l'ombre et je ne dis pas que je ne mets pas de commentaires. Je me demandais comment concilier votre chaîne avec le reste de votre vie professionnelle. Julien l'a dit un peu tout à l'heure, moi c'est mon boulot. Donc c'est Pauline qui fait presque tout. C'est juste que du vrai. coup je cherche pas énormément de clients en montage à côté parce que Pepperpot me prend déjà beaucoup de temps. Et j'aime bien quand même en avoir de temps en temps, ça rapporte un peu plus d'argent. Mais sinon, moi voilà, c'est quand même Pepperpot qui est 90% de mon taf. Moi comme je bosse déjà dans l'informatique à côté, voilà, c'est le boulot qui rapporte l'argent dans le foyer, on va dire. Qui nous permet de faire Pepperpot en fait, parce que si t'avais pas ce boulot, il n'y aurait pas de Pepperpot. Voilà, c'est ça, c'est ce qui nous permet de faire Pepperpot le jour où on me vire, parce que
Je sais pas. Parce que je bosse très bien, il faut savoir. Hein, si, là aujourd'hui, je bosse pas. Hein. C'est un jour de repos au cas où. Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a vraiment des périodes où j'ai envie de faire du paper pot et où j'ai pas le temps. Parce que faut savoir que une journée de boulot, c'est une journée de boulot. Quoi. Du moment où tu te lèves jusqu'au moment... Attendez, j'ai super peur là, je sais pas où je vais. Tiens, tu me filmes pas, j'espère. Hein. Non, je te filme pas. Oui, du coup, voilà, le soir, on a un enfant. Donc du coup, faut s'en occuper. Ouais. Les week-ends, pareil, on joue avec notre fille, on fait des choses avec notre fille. En fait, moi, j'ai que les soirées où je peux bosser dessus. Donc avec la fatigue et tout, les 3/4 du temps, j'ai pas envie de bosser sur Paperpot. Donc je me retrouve très souvent à faire des vidéos qui vont être très rapides à faire, où il va pas falloir trop réfléchir dessus, genre une FAQ. Et du coup, c'est un peu frustrant pour moi. Là où il y a une période, on pouvait bosser plus le soir. Et où je pouvais faire plus de trucs en fait. Et aujourd'hui c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est la vie après. Comment avance la vidéo sur Dr Screw? L'interview, le montage, etc. Cette vidéo, je l'attends énormément. L'interview, je lui ai jamais répondu. Dr Screw, c'est une parodie porno de Doctor Who. Et sur un moment de folie, un soir, alors qu'on était en train de faire la fête avec les copains, on a envoyé un DM à l'acteur principal. Et il a dit oui pour l'interview. Et en fait, c'était un moment où on était un peu blindax et j'ai jamais pris le temps de lui répondre. C'est une vidéo qui, sur le papier, est pas si énorme. Ouais, mais en termes de logistique, c'était beaucoup. C'est beaucoup. On a voulu faire une vidéo un peu différente d'habitude, un truc un peu plus bossé et tout. Et on voulait pas mettre. Et je suis sûr qu'au final, ça rendra pas si bien que ça. Et en fait, on l'a fait juste avant la saison. C'est ça que je voulais dire surtout, c'est qu'on l'a fait juste avant la saison. C'est ça, quelle mauvaise idée. Donc à une période où après, on a dû s'arrêter complètement. Et du coup, il va falloir la reprendre en septembre. Mais j'ai trop envie de la faire parce qu'on a investi. Outre l'argent, on a surtout investi énormément de temps dedans. Et on s'est éclaté à la faire. Et donc ça me peinerait de ne jamais sortir cette vidéo en fait. Le fait qu'on a dû se taper une saison entière d'épisodes porno, si ça pouvait ne pas être pour du beurre. Juste pour expliquer pour les gens qui ne comprendraient pas le principe, c'est que dans ces épisodes, en fait, au début et à la fin, ça raconte une sorte d'histoire en fait. Donc en fait, c'est comme une saison parodique de Doctor Who, mais c'est juste qu'au milieu, ils ont inclus des scènes qui, elles, ne seront pas décrites dans notre vidéo. Attends, j'ai changé de main. Non, pas dans ce sens-là, Julien. Reprenons, question suivante. Si vous décidiez de réaliser des vidéos sur une autre série en dehors du Universe, laquelle serait-elle? Je te laisse répondre. Non, mais en fait, il y a une période, je disais, en vrai, c'était une réflexion un peu, pas trop sérieuse non plus. Je disais, on aurait dû faire du Miraculous, ça marche super bien Miraculous. Vous regardez les chaînes Miraculous, ça fait des vues en fait. Parce que je pense que ça attire beaucoup les enfants aussi, tu vois. Puis c'est plus connu en France et tout ça, donc il y a plus de vues en France, c'est logique. Mais tu vois, sur Doctor Who, t'as quand même beaucoup de choses à dire, t'as beaucoup déjà d'historique. T'as des sujets qui peuvent être un peu plus profonds, parce que tu parles plus... Tu parles pas vraiment à des enfants quand tu fais du Doctor Who. Il n'y a pas que des enfants dans le fandom de Miraculous. Non, bien sûr que non. Vrai, mais disons que ça la série de base est vraiment pour les enfants, alors que Doctor Who, c'est une série familiale. C'est pas la même chose, tu vois. Tu le vois sur les youtubeurs Miraculous. Ouais. La saison s'est terminée. Il n'y en a plus aucun qui a fait du Miraculous, en fait. Ouais, après, ils passent sur d'autres sujets. En fait, il y en a très peu qui sont uniquement sur Miraculous, en fait. On a de la chance avec Doctor Who, je pense, d'avoir un historique de fou. D'avoir beaucoup de personnages, d'avoir beaucoup de choses à raconter. Et ça, c'est cool. Sur n'importe quelle autre série, je vois pas quelle autre série. Si, tu peux le faire sur des trucs genre Star Trek, sur Star Wars. Ouais. Je suis sûre que tu fais un truc sur l'œuvre de Tolkien. Ouais. Tu peux aussi faire des trucs énormes et avoir tout le temps des choses à dire, tu vois. Et après, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça, en vrai, des sujets qui permettent de parler absolument tout le temps en te renouvelant. C'est ça qui est important, si tu peux le faire, mais pour si aujourd'hui, je devais changer le concept de la chaîne... Ouais. Déjà, j'ai du mal à m'imaginer un truc, parce qu'on parlerait beaucoup de films, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Base, moi, par exemple, les séries télé, en fait. Ouais, voilà, les séries, on en regarde de temps en temps, mais c'est très rare, en fait. On parlerait peut-être de cinéma japonais. Ouais, peut-être, ouais. Je suis même pas sûr. Tu vois. Pourquoi japonais, tu vois? Enfin, il y a plein de trucs qui nous plaisent. Parce que c'est ce qu'on regarde le plus. Mais non, au final, je suis très content de notre chaîne Doctor Who, ça nous a ouvert des portes un peu partout et tout. Et... Puis c'est un sujet dont on ne se lasse pas. Voilà. Quel est votre meilleur souvenir de YouTube? Pour moi, le documentaire, c'est vraiment... Ah oui, oui, en fait. Si on parle vraiment de YouTube, je parlais du live sans électricité parce que c'est un truc qui s'est passé sur YouTube, vraiment. C'était incroyable. Des images tout de suite. Attends. Mais là, c'est bon qu'on voit pas. Ah, comment
qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça, c'est un il y a pas live. d'électricité. Qu'est-ce que tu as raté? Eh bien, tu as raté une coupure de courant chez nous. Vous semblez avoir besoin d'aide. Alors, en l'occurrence, on a surtout besoin de l'aide d'EDF, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Galifré et tout. Ah, la lumière. Maintenant, le documentaire, c'est vraiment un truc qu'on a passé beaucoup de temps, qui est vraiment notre création, dont on est très fiers, tu vois. On a rencontré plein de gens super, voilà. on a fait les avant-premières. Enfin, c'était ouf le documentaire. Et les gens nous en parlent tout le temps, alors que maintenant il va avoir 5 ans le documentaire. Bah ouais, t'imagines, il est à moitié de la vie de la chaîne. Je pense qu'il est temps vraiment de faire ce qu'on avait dit, c'est de faire retour sur le documentaire, voir ce qui a changé. 5 ans après, c'est le bon moment, tu vois. Mais je sais pas si on repart sur un gros documentaire. Moi, j'aimerais bien refaire des gros trucs, des gros documentaires. Je sais. On a prévu un documentaire sur le cosplay qu'on veut faire depuis très longtemps en fait. Parce que c'est un milieu qu'on connaît moins en fait et qui nous intéresse. Manque de temps et manque d'argent, faut le dire aussi. Toujours pareil en fait. C'est les deux points noirs parce que c'est normal en fait quand tu fais des documentaires, il faut payer le train, il faut payer les entrées pour les conventions en l'occurrence pour les intervenants. Enfin, donc ça s'accumule et finalement tu fais jamais ces projets-là et je suis encore en train de disparaître. Toujours les mêmes problèmes de logistique. Donc et Patreon, n'hésitez pas, hein. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Mais non, mais c'est vrai en plus parce que aujourd'hui on peut pas refaire un Ulule à chaque projet qu'on fait en fait. Moi je reste persuadée que si on doit faire un vrai placement de produit, il faudrait que ce soit pour payer le documentaire. Je sais que tu n'aimes pas les placements de produits, mais oui. En réalité c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir payer ce genre de projet. Après une baisse de motivation les mois précédents, est-ce que cette année vous a comblé? Je sais pas s'il y a tellement eu une baisse de motivation. Toi un peu? Il y a une période un peu compliquée, ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'à l'entre-saison, il y a toujours une baisse de motivation. Mais en fait, c'est pas tellement que c'est une baisse de motivation, c'est que quand il y a la saison, il y a une hausse de motivation. C'est plus l'inverse. Ouais, puis tu as aussi le côté, tu as tout le monde qui est à fond sur Doctor Who, donc tout le monde qui arrive, qui te suit, qui te parle. C'est plus encourageant, en fait. Et au bout de 3 mois après la série, c'est complètement mort, en fait. Enfin, c'est mort... Oups, reviens ici. Y aura-t-il d'autres occasions de se procurer les contes de l'infini? Tu fais bien de le dire. Oui, les contes de l'infini et les contes du vortex sont toujours disponibles. Faut juste venir nous envoyer des MP, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit sur TikTok. Enfin bref, n'importe quel endroit où on peut envoyer des messages privés. On passe par PayPal et Envoi Mondial Relais. Enfin voilà, venez en discuter. Juste pour expliquer les contes de l'infini et les contes du vortex. J'ai pas expliqué le principe, j'ai juste dit comment les acheter. C'est un recueil de nouvelles dans lequel Il y a 13 nouvelles sur Doctor Who avec des tons différents, du passé, du présent, du futur. Et comme c'est écrit par 8 personnes différentes, et forcément il y a des tons très différents aussi au niveau de l'écriture. Et voilà. Et c'est nos petits bébés, on est content d'eux. Les bébés qu'on a fait à 8, mais bon, on en est content. D'ailleurs, le tome 3 sort bientôt. D'accord. Bon écoutez les copains avec qui on écrit, voilà, vous l'apprenez dans cette FAQ. Donc là on a fini sur les questions sur nous, je crois. Bien sur la chaîne, maintenant c'est questions sur nous. Ah d'accord. C'est une question un peu Doctor Who quand même. Comment votre passion commune pour Doctor Who vous est arrivée? Ah mais on raconte tout le temps, ça regarder les anciennes FAQ à un moment. Alors j'ai commencé Doctor Who en 2011. J'ai arrêté en cours de saison 6. Quand il y a commencé à avoir les trucs autour des 50 ans, je me suis dit j'aimerais bien reprendre Doctor Who, revoir ce que j'avais pas forcément vu. Julien n'avait jamais regardé. Et donc du coup on s'est mis à jour. Et on a regardé les New. Et puis vu qu'il y avait encore du temps avant les 50 ans et qu'on était toujours sur notre vibe Doctor Who à fond, et on a regardé les classiques. Voilà. Wow, regardez. Oh, le ciel devient bleu. N'avez-vous pas peur de vous lasser de Doctor Who à un moment, même si j'espère que ça n'arrivera jamais? C'est un risque évidemment. Après, peur, je ne sais pas si le mot peur est approprié. On évolue dans la vie. Écoute, peut-être qu'un jour on sera plus fan de Doctor Who et c'est pas grave. Je vous présente la Batcave. Mais tu montes pas la Batcave. Je me rapproche pas trop parce qu'il y a des chauves-souris qui sortent de là si on les fait chier. Et c'est parti pour de l'urbex. Il y a des chauves-souris vraiment là-dedans? Bah oui. C'est un bunker à chauves-souris. Ah, on va les réveiller. Tu savais pas? Je pense qu'on est tellement attaché à Doctor Who aujourd'hui que c'est compliqué quand même de se dire que on pourrait ne plus aimer, tu vois. Le truc, c'est que les gens qui se mettent à haïr la série actuelle et qui du coup restent super accrochés à la série pour les anciennes saisons, mais ne peuvent rien faire d'autre que haïr la nouveauté, tu vois. J'espère qu'on ne deviendra jamais comme ça. C'est surtout ça le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprendrais totalement que vous trouviez la question trop intimiste, mais comme vous avez vous-même mis en scène votre enfant en vidéo, je me permets de demander, est-ce que vous pensez vraiment que Doctor Who peut être regardé par des enfants aussi jeunes que votre fille? Et si oui, quels sont vos arguments? J'ai 53 ans et certains épisodes me font flipper.
À chaque fois que vous parlez de votre fille qui regarde la série, ça me bouleverse intérieurement. C'est peut-être une question de génération, mais c'est le seul point qui me perturbe dans vos vidéos et il me perturbe beaucoup. À côté de ça, je tenais à vous remercier pour vos analyses, vous êtes les meilleurs commentateurs de cette série. En vrai, je peux comprendre. Le rapport aux écrans, c'est très personnel déjà de base. Ouais. On reste avec elle, on en parle avec elle. Si jamais ça commence à lui faire peur, on arrête immédiatement. Mais les peurs, c'est un truc ultra personnel. Et notre fille n'est pas particulièrement froussarde pour l'instant. Ça peut aussi évoluer parce qu'en fait, vers 3 ans, on n'a pas les mêmes peurs que vers 7 ans ou 50 ans. Après, la personne a 4 enfants, donc je pense qu'elle sait tout ça. Hein. Ouais, mais je le dis quand même pour les autres, tu vois. Notre fille aime bien se faire des petites frayeurs. Elle n'a jamais eu de grosses frayeurs devant Doctor Who. Non, je pense qu'elle a plus peur des loups, des fantômes et des lions que de regarder ce qu'elle voit dans Doctor Who. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, Doctor Who, c'est une série familiale de base. C'est fait, entre autres, pour les enfants. Les showrunners, ils ont à peu près tous démarré à cet âge-là, en vrai. Deuxièmement, quand je disais tout à l'heure, c'est pas une chaîne sur Doctor Who, c'est une chaîne sur nous. Et qui parlons de Doctor Who. C'est normal aussi qu'on parle de ce que notre fille, comment notre fille découvre Doctor Who un minimum en fait. Après, on n'a pas voulu filmer son visage parce qu'on ne veut pas l'exposer trop. D'ailleurs, on n'a fait qu'une vidéo avec elle. Elle nous réclame tout le temps de faire des vidéos depuis, mais notre but, c'est pas non plus de la mettre en scène à chaque étape de sa découverte de Doctor Who. Non, bien sûr. C'est une fois de temps en temps sur les réseaux sociaux, quand elle dit un truc marrant, je vais le dire. Ce qu'on a expliqué dans la vidéo avec elle, c'est que c'est pas nous qui l'avons foutu devant Doctor Who. Déjà, de base, c'était une demande de sa part. Il y avait Doctor Who dans toute la maison, obligatoirement, à un moment, elle s'est dit, c'est quoi Doctor Who? C'est ça, mais on lui avait pas montré d'épisode spécifiquement. Et en fait, il y a eu cette période-là où on a regardé, où il y a eu la saison. Il y avait des moments où on parlait de Doctor Who, et à un moment, elle veut regarder aussi, c'est normal, elle veut voir de quoi on parle. Et comme c'est une série qui est quand même assez familiale, je vois pas trop le problème, moi. Après, bon... disons qu'on filtre, on lui montre pas tous les épisodes, en fait. On choisit des épisodes où on sait que elle, ça va lui plaire. Faut dire aussi, on en parle un peu de « Ah, elle regarde Doctor Who », alors qu'en vrai, elle se met 10 minutes devant, et puis après, elle fait autre chose. Elle regarde 10-20 minutes, et puis après, elle va colorier ou faire des Legos. L'éducation, c'est quelque chose de très personnel. Il faut savoir écouter son enfant, il faut savoir... respecter ses envies, ses besoins. Voilà, on la forcerait pas à regarder Doctor Who. Pour nous, il n'était pas prévu qu'elle regarde Doctor Who si tôt. C'est vraiment parce qu'elle l'a demandé. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ça donne l'impression qu'on la met tout le temps devant Doctor Who, ce qui est faux. Elle regarde finalement assez peu Doctor Who et quand elle regarde, c'est très rarement des épisodes complets, quoi. Tout ce qu'elle sait dans la vidéo, 95% ça vient du bouquin. Elle n'a pas vu les épisodes en fait, non, elle absorbe Baloff, elle l'a jamais vu. Et puis à cet âge-là, tu as aussi ce côté un peu de tu retiens tout en fait. Mais aussi tu oublies tout très vite. Je pense qu'aujourd'hui on refait la même vidéo que ce qu'elle avait fait la dernière fois. Elle a oublié les 3 quarts. Il y a certains trucs qu'elle aurait oubliés en fait. Ça fait quoi d'être un couple qui redonne foi en l'amour? Autrement dit, être un couple goal. C'est bien entendu une question de Hugo au Perchoir qui a une super chaîne Twitch où il parle de politique, vous pouvez aller le suivre. Eh bien écoute, apparemment on est des mauvais parents mais on est un bon couple. C'est rigolo. Je sais pas quoi répondre à ça, c'est juste qu'on a des goûts en commun, qu'on s'amuse bien. Par exemple Pepperpot, la chaîne, c'est quelque chose qui nous solidifie. Qui nous solidifie en fait, parce qu'on s'amuse à le faire. Le jour où un de nous deux s'amuse plus à le faire, on arrêtera. C'est un exemple parmi tant d'autres, faire des vidéos, c'est quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Mais c'est comme les bouquins, c'est un peu ça aussi, c'est quelque chose de nouveau à faire ensemble, qu'on adore faire ensemble. Les époques où on allait plus de 100 fois au cinéma par an, c'est aussi parce que ça nous amusait. Pour autant, on n'a pas du tout les mêmes caractères, mais on aime les mêmes choses et donc forcément dans des couples, quand on partage les mêmes choses et qu'on a un peu le même point de vue sur beaucoup de choses, ça aide à avoir un couple assez solide, quoi. On n'est pas un couple parfait, mais qu'on est un couple on s'entend vraiment très bien en fait. En tout cas jusque-là. Après cette vidéo, on ne sait pas ce qui se passera, mais quand on va voir les images, on en reparlera, d'accord? Je vais dire, c'est dégueulasse, avec nos pifs en gros plan, là, comme ça. On a des grosses têtes, ça arrête pas de cadrer n'importe comment. Il me semble vous avoir déjà croisé sur la côte d'Opale. Est-ce que mon imagination me joue des tours ou c'est probable? Oui, je pense que tu nous as déjà croisés sur la côte d'Opale. On habite dans le Nord, donc je pensais que ça s'entendait à l'accent, mais bon... Et au terril. Et au terril, ouais, mais ça, on l'avait pas vu avant, tu vois. Ça me rappelle de quelques anecdotes. On était en Bretagne une fois, dans un endroit totalement... pas perdu. La forêt de Brocéliande. Dans la forêt de Brocéliande, sur les traces du roi Arthur, quoi. Enfin bref, c'était pour une vidéo aussi en vrai, mais bon. Oui, qu'on n'a pas fait. On a rencontré... 2 groupes d'abonnés. Il y avait un abonné dans chaque groupe en fait. C'était rigolo. Et pareil, et une autre fois aussi où on se baladait dans une ville totalement perdue du Nord, du côté de Valenciennes. On était là, on allait à
Faire un terril. Faire un terril aussi. On fait que ça. On a l'impression qu'on fait que ça. Quand on est à Lille ou à Paris, ça me choque pas trop, par exemple dans une boutique de comics, de rencontrer des fans de Doctor Who. C'est vrai que dans la banlieue de Valenciennes, tu t'attends pas à croiser des fans de Doctor Who dans la rue qui s'abonnent à ta chaîne. Par là. Allez, on arrive aux questions Doctor Who. Question de Dracojo, parmi toutes les théories pré-finales de la saison 1, c'est quoi ce cadrage? Donc saison 1 de 2024, qui était meilleure que le final qu'on a vraiment eu. Laquelle préférez-vous? Alors moi, ma saison préférée, c'est la 2. On va où là du coup? Je sais pas, il y a une stèle découverte du charbon, tu veux aller voir? Allez, on va découvrir le charbon. Ouais, moi je reste sur la théorie autour du trickster et tout. On a fait une vidéo dans laquelle on réagit à nos... Oh là là, il y a beaucoup de moustiques ici. Je sais pas si c'était une bonne idée de venir là. Hein. On retourne sur le chemin principal? Ouais, le charbon, on s'en fout un peu en fait. On a sorti une vidéo dans laquelle on réagit... Putain, il fait trop beau là. Dans laquelle on réagit à nos théories de début de saison. Et moi, j'ai adoré ma théorie de début de saison, quoi. Laquelle? Le truc des télés, qu'en fait... oui, qu'en fait... Très méta et tout. J'adorais ça. Madame Flood soit en réalité une espèce de la déesse de la télévision et qui a créé Ruby. C'est vrai que c'était cool. C'est toujours pareil, on adore ces théories et on a toujours du mal avec... Toujours décevant de se faire des théories, c'est toujours la même chose. Oh là là! Oh, wow, oh là là. Ah, c'est donc ça qu'on appelle le soleil! C'est le terril. C'est où on était au début. Vous avez vu comme c'est haut? C'est impressionnant, hein? Avec le fil rouge de la saison 1 qui a été amené super maladroitement selon moi, et les défauts liés à la cohérence globale de cette nouvelle ère pour l'instant, êtes-vous un peu refroidi face au prochain fil rouge mystère de la saison 2? Peut-être plus d'attente pour les épisodes stand-alone que les gros épisodes classés importants désormais? On l'a dit à chaque fois en vidéo, c'est qu'en fait on faisait plein de théories et tout ça, et ce qui était marrant c'était de faire la théorie, et on savait très bien que ça allait... pas être aussi satisfaisant que ce qu'on pensait, mais ça nous a amusé de faire les théories et c'est ça l'essentiel un peu. Donc non, je suis pas particulièrement déçu par comment ils ont tourné dans la saison 1. Moi en fait, je dis ça à chaque fois, mais en vrai les fils rouges, ça reste un des trucs super importants pour moi, je trouve. C'est vraiment ce qui m'accroche à Doctor Who, parce que les stand-alone, il y en a des biens, il y en a des moins bien et... Oui, les fils rouges aussi. Bah ouais, voilà, c'est ça aussi. Mais après, le truc c'est que c'est un tout en fait. Mais je veux dire, il y a des fils rouges qui sont très réussis aussi, tu vois, et il aurait pu être... Pour moi, ce fil rouge aurait pu être plus réussi. Et je me dis, celui de la saison 1 n'était pas terrible. Et je me dis pas, celui de la saison 2 sera pas terrible non plus. Je me dis juste, putain, je suis pressé de voir celui de la saison 2 parce que peut-être que celui-là sera bien, tu vois. Oui, en fait, moi je me demande surtout sur le fil rouge de la saison 2. Je me dis à quel point ça va reprendre les éléments laissés en suspens par la saison 1, qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau et tout ça. Donc non, moi j'ai toujours la même excitation. Doctor Who, c'est à la fois les stand-alone et le fil rouge en fait. Ouais, c'est t'enlèves une des deux composantes, tu perds l'intérêt. Quel méchant des classiques mériterait un véritable retour après Soutek? Quoi, c'était pas un véritable retour, Soutek? Et est-ce que le Trickster aurait des chances de revenir? Pour moi, c'était lui qui revenait là, donc bon, Omega. Ouais, mais les deux, Omega et Rassilon, bah oui, ils ne reviennent pas l'un sans l'autre, mais Rassilon est déjà revenu dans la New. J'aimerais bien un peu de lore sur les Time Lords, un peu, tu vois. Ouais, mais c'est pas trop le truc de RTD. C'est pas le truc de RTD, donc j'y crois pas non plus pendant les RTD en tout cas. Je pense qu'il faudra attendre un autre showrunner, mais arrêtez de me squisher là. Les persos que j'aimerais bien revoir, les aliens que j'aimerais bien revoir, c'est les Naimons. Ah, pourquoi pas? Moi j'adore l'épisode classique, c'est un épisode que... C'est pas un Naimon dans God Complex? Non, c'est un cousin éloigné. Parce que l'épisode classique, c'est un épisode qui est beaucoup... Les gens n'aiment pas trop. Alors que moi, je trouve le concept vraiment génial. En fait, c'est des aliens qui voyagent de planète en planète juste pour tout dévorer, en gros, pour tout détruire. Puis quand ils ont fini, ils passent à une autre planète et puis voilà, ils font ça. C'est des virus, en fait, en gros. C'est sans doute un peu mesquin et pas très pertinent de comparer les deux, vu que c'est des manières d'écriture totalement différentes, mais j'y peux rien. Avec le recul, vous préférez la résolution du final de cette saison ou de la saison précédente, Flux? Oh bah Flux. Ah bah moi aussi, Flux. Largement Flux. Mais on a toujours été clair là-dessus, tu vois, c'est pas après réflexion, on a toujours trouvé que The Vanquisher c'était pas si mal que ça. Ouais, beaucoup de gens ont été déçus, mais nous on n'a pas trop été déçus par ça, parce que va. Autant la mère de Ruby, tu pouvais tout imaginer, tu pouvais t'imaginer que ça pouvait être n'importe qui, donc tu pouvais aller très loin. Autant Flux, tu savais qu'il fallait que ça s'arrête et d'une façon simple, et je trouve que l'idée et pas si bête que ça. Déjà, il y a un truc très simple en faveur de The Vanquishers, c'est que, la fin, on a des choses qui nous l'installent. Tout est mis en place, on connaît déjà tous les éléments, il n'y a rien qui sort de son cul.
Donc bon, à partir de là, forcément, le final est mieux. C'est toujours pareil. L'écriture de Chibnall, nous, on l'aime bien. Bah oui. Donc à partir de là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Bon, bah, on Beaucoup de gens comprend. qui n'aiment pas parce que justement, c'est très explicatif, que ça donne beaucoup de trucs, mais du coup, bah, les éléments, ils sortent pas de leur cul, quoi. Je vois pas comment le dire autrement. C'est que c'est deux façons d'écrire. Il y a une manière très sensationnaliste, qui est très efficace, qui est celle de Russell T. Davies, et une manière qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posée à donner des indices, qui est celle de Chris Chibnall, et que certains trouvent beaucoup trop explicative, alors que nous, on aime bien. Mais après, c'est pas pour autant qu'on n'aime pas non plus l'écriture de Russell T. Davies, mais c'est pour ça que généralement on n'aime pas les finales de Russell T. Davies, c'est que ça sort de nulle part. C'est comme ça qu'il écrit les finaux, il faut se faire une raison. Et en fait, à partir du moment où on le sait et on en est conscient, bah c'est pas gênant en fait, parce qu'on sait que ça va finir comme ça. C'est pas pour autant que je trouve ça bien écrit, quoi. Ça sort de nulle part. Aimeriez-vous des retours d'anciens auteurs de Doctor Who ou préféreriez-vous le développement de nouveaux auteurs pour les prochaines saisons? Moi j'aime bien le mix, sauf que bah, là le mix en ce moment c'est pas... Ouais, c'est moins qu'avant. Les saisons d'avant, il y avait beaucoup plus. Disons que ça me dérange pas qu'il y ait des anciens auteurs, surtout qu'il y en a des super et on est content de retrouver leurs plumes, c'est sûr. Mais quand il y a du sang neuf, c'est aussi agréable parce que c'est des nouvelles façons de voir Doctor Who et puis ça permet aussi à des nouveaux auteurs de prendre un peu leur place dans le milieu, quoi. Donc, et puis même de proposer de nouvelles choses, de nouvelles idées, tu vois, des nouveaux... Parce que RTD c'est très bien ce qu'il a fait, il a fait sa saison très bien et tout, mais il y a des trucs un peu trop vieillots dans sa façon de voir les choses. Ils ont 60 balais maintenant, et ça se sent en fait, ça manque de gens autour de lui plus jeunes qui connaissent pas spécialement Doctor Who. Moi je trouve que c'est ça le plus important. Faut pas que des fans de Doctor Who qui font des trucs de fanboy. Parce que en fait quand tu regardes, je ne connais pas toute l'équipe autour de lui, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de fans de Doctor Who de l'époque. Et qui pensent savoir ce que c'est Doctor Who, alors que Doctor Who, comme c'est vraiment tout et n'importe quoi, ce serait bien d'avoir des gens qui connaissent... des gens qui connaissent pas Doctor Who. Bah voilà, non mais après voilà, moi je pense qu'il faut des nouveaux auteurs, des nouveaux peut-être des nouveaux postes, même des nouvelles personnes qui fassent des choses différentes. Ça serait possible. Ouais, d'ailleurs, mais ça y est, c'est fini, on arrête de me respecter là. On arrive à la fin de la balade là, et il nous reste quelques questions. Votre plus mauvais souvenir en tant que fan de Doctor Who? Ah, bonne question. Quand on est allé en Allemagne pour interviewer Matt Smith et le rencontrer, et où on avait envoyé des mails quand même à la convention et tout ça, il a dit ouais, y a pas de problème, et en fait il arrive le lendemain. Ouais, non, ça a été une mauvaise expérience qu'on raconte assez souvent. Ouais. Moi, je vais dire un truc qui va faire parler Pauline pendant une demi-heure encore une fois. C'est la période Whittaker. Qui était, le fait que les gens étaient super chiants pendant la période Whittaker. C'était un sup. Tu pouvais jamais juste parler de la saison. Même encore aujourd'hui, tu as toujours des gens à partir. Même parfois, ça parle même pas de Whittaker, tu arrives toujours à avoir des gens qui vont venir critiquer. Oui, Chibnall, oh Whittaker. Alors la fin, c'était devenu. Au début, Whittaker, elle était nulle, et à la fin, c'était devenu. Oh Whittaker, elle était super. Mais le problème, c'était l'écriture. Ça pêchait beaucoup de ce côté-là. Non, c'est juste que ce type d'écriture ne vous parle pas. C'est pas pour autant que c'est de la grosse merde. Et arrêtez de ramener ça tout le temps sur le tapis. Vous êtes relou. Voilà. Surtout quand on parle d'autres choses. Vous voyez ce que je voulais dire quand je disais que ça allait faire parler Pauline pendant une demi-heure? Non, mais ça m'énerve parce qu'on peut parler de tout et n'importe quoi. Tu vas systématiquement avoir quelqu'un qui va dire oui, c'est pas comme l'ère Whittaker, ou disons qu'elle a été vachement laissée de côté par l'écriture. Mais arrêtez de dire ça, parce que c'est super irrespectueux déjà de Jodie Whittaker. Jodie Whittaker, elle a adoré ce qu'elle a fait, elle a adoré son temps sur Doctor Who. Enfin, c'est super irrespectueux de l'infantiliser en pensant qu'elle a été complètement... abandonnée à jouer ce docteur-là. En fait, ce qui m'énerve, c'est que j'entends systématiquement la même phrase. J'ai juste l'impression que les gens régurgitent la même phrase et ça m'énerve. Vous avez le droit de ne pas aimer l'écriture de Chibnall, mais arrêtez de le ressortir à chaque fois, sérieux, c'est relou, quoi. C'était une époque très difficile où on était contents de ce qu'on voyait, on était contents de la série, et en même temps, les gens étaient... on s'est complètement coupé du fandom, en fait. Ouais, voilà. On n'était plus qu'à parler avec les gens sur Paperpot. On s'est coupé du reste du fandom parce que c'était insupportable en fait. C'était juste à se taper sur la gueule. C'est la première fois que je viens jusqu'ici. On est au Métaphone. C'est vrai qu'on s'est jamais rapproché de la salle de concert. Bon, question suivante. 4,50€ une bière, c'est pas cher quand même, si. Quelle est l'évolution du fandom français avec l'arrivée de la saison 1 sur Disney+? Est-ce qu'il y a eu du changement dans le fandom FR par rapport aux autres saisons? C'est dur à dire. On a eu beaucoup plus d'abonnés, beaucoup de gens qui se sont remis dedans. Et après, on a quand même eu quelques nouveaux arrivants. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de gens qui sont arrivés avec les épisodes des 60 ans que là, sur notre chaîne. Enfin, tu sais, en termes de nouveaux abonnés. Des gens qui se sont abonnés à notre chaîne, mais qui ont commencé aux 60 ans. J'ai remarqué un truc quand même, c'est qu'on a fait une convention, du coup, la Japan Tour
Festival. Là. Japan Tour Festival, dans laquelle Pauline a fait une conférence qui est sortie sur la chaîne aussi, du coup. Et il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde qui connaissait, qui semble même, enfin il y en avait beaucoup de monde qui nous connaissait, puisque qui venait nous voir et tout ça. Mais il y a beaucoup de monde qui connaissait juste Doctor Who, qui ne nous connaissait pas. Et les 3/4 des gens disaient ah, j'ai arrêté avec Capaldi ou avec Whittaker. Et là, j'ai repris. On a le droit de venir ici. Je sais pas, écoute, il n'y a pas de grille, alors on va rentrer sur le site. Hein. Ça a relancé quelque chose. Alors, est-ce que ça va réussir à garder cet élan qui avait pris, tu vois Je sais pas. On verra. C'est trop tôt pour le dire, je pense. Est-ce que ça a juste attiré les gens curieux ou est-ce que ça va complètement... Désolé, je regarde en même temps. Est-ce que ça a juste attiré des curieux ou est-ce que ça va ressouder un vrai fandom? Enfin, qui existe encore le fandom en vrai, mais bon, c'est le temps de nous le dire en fait. Question de Mr. Light. Les plus beaux goodies que vous avez? Très simple, hein, la voiture. La voiture de David Tennant. La voiture de David Tennant qui est bien exposée maintenant en plus. La Barbie de Jodie Whittaker, elle est trop belle. C'est toujours pareil, en fait, les goodies auxquels je tiens le plus ne sont pas spécialement les plus beaux ou les plus chers. Ça va être des trucs beaucoup plus sentimentaux, tu vois, les trucs qu'on a achetés à un moment. Genre j'ai toute une collection de Eagle Moss que j'adore et en même temps que je déteste, tu vois. Ouais, parce que ça prend une place folle. Ça prend une place folle, ils ont arrêté, ça coûte super cher maintenant d'avoir ce qui me manque, ça m'emmerde totalement. Mais en même temps, la collection elle-même, j'ai adoré la faire. J'avoue que je me suis prise d'affection pour la pop Davros, qui est un jouet que Victoria adore. C'est en fait, on redécouvre notre collection en ce moment parce que forcément, elle voit des jouets. Elle, les pop, pour elle, les pop qu'elle trouve, c'est des jouets. Donc, et on la laisse les jouer avec. Hein, c'est quand même plein de jouets, en fait, une collection. Et donc, ça reprend un peu son sens premier. Auriez-vous une idée de pourquoi Mélenchon suit Pauline sur son compte perso? Je ne sais toujours pas. Ça fait des années. Je vous jure, ça fait genre depuis, je sais pas, 2015 que Mélenchon me suit sur Twitter. Je ne sais pas, il doit être fan de Doctor Who. Je sais pas. Bah écoutez, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te suit comme ça? Si, il y a... Genre un animateur. T'es Nikos Eliagas. Vous préférez TARDIS Up and Down ou Héros de l'éternité? Les deux chansons de TARDIS Story, extrait tout de suite. TARDIS Up and Down, TARDIS Move Around, oh oh oh, TARDIS #1. Héros de l'éternité, le Docteur Who connaît une fantastique popularité et un succès inégalé. Bah, TARDIS Up and Down, ça représente TARDIS Story pour moi. Là où Héros de l'éternité, c'est du TARDIS Story aussi, mais c'est la fin TARDIS Story en fait. Bah, c'est du Doctor Who plus. Ouais. Et en vrai, TARDIS Up and Down, c'est du souvenir. Ouais, voilà. Alors que Héros de l'éternité, c'est un truc qu'on sort tout le temps. C'est ça la différence, c'est pas le même rapport. Qu'on a fait à la va-vite en vrai, mais qui rend plutôt bien en vrai. Et qui fait beaucoup rire et qui ressort régulièrement. Donc bah, d'un point de vue très personnel, ça a plus être TARDIS Up and Down. Et d'un point de vue plus marrant, Doctor Who et même de réseaux sociaux, ça va être Héros de l'éternité. Et regardez la bagnole. Vas-y Julien, présente-nous la caisse. Elle s'ouvre toute seule quand on arrive. C'est Renault ça. Allez viens, je vais dedans. Ah bah allez. Allez c'est parti mon kiki, on va manger. On va mettre la ceinture pour plus de sécurité. Et non bah ça fait plaisir d'en parler, alors je sais pas du tout ce que va donner la vidéo. Bah ouais, moi j'ai trouvé ça plaisant. C'était un peu mal au bras mais... C'était plaisant à faire mais je pense que les plans sont dégueulasses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette FAQ, à très vite sur Pepperpot. Allez let's go. Même ce plan là il est dégueulasse. Ah je peux le faire par la fenêtre hein. Ah ouais waouh. Waouh, c'est comme dans les films.